l'AES en se disant que le Mali, le Burkina, le Niger peuvent travailler ensemble, peuvent trouver des solutions. Pourtant, tout le monde s'est levé partout, sur les télévisions internationales, vous avez entendu partout, 3 pays pauvres qui se mettent ensemble, pays enclavés, tous les négatifs ont été mis en avant. Mais c'est là, le problème de confiance en soi devient important, parce que quand tu commences à écouter ceci, tu ne vas pas bouger. Or, nous savons que ne serait-ce que sur le plan de la sécurité, le peu de moyens que le Mali a, le peu de moyens que le Burkina a, le peu de moyens que le Niger a, mais en les mettant ensemble, on voit le résultat sur le terrain. Parce que le problème n'est pas une question de moyens, le problème c'est une question d'approche. Nous avons décidé que s'il y a une menace au Burkina, c'est une menace pour le Mali, c'est une menace pour le Niger. Ça déjà c'est une force. Donc il ne faut pas que les gens nous amènent à penser ceci. Donc pour nous, c'est de dire qu'on n'attend plus que l'aide vienne d'X, Y, mais l'aide viendra peut-être de Ouagadougou, de Niamey, de Dori, de Bobo-Dioulasso. Donc ça déjà, je pense que c'est un changement de mentalité. Et nous voyons que si le Mali a un hélicoptère, le Burkina a un hélicoptère, le Niger a, si on met ensemble, on a déjà 3 hélicoptères. Donc je pense que la mutualisation de nos efforts, et surtout ce qui est important, c'est la sincérité dans les relations. Donc je pense que ça c'est vraiment un changement de paradigme, parce que chaque fois que nos pays ont eu des problèmes, on voit ici en Afrique, je vais venir aussi pour en parler dans les conclusions, chaque fois qu'il y a des problèmes, on attend l'aide de l'extérieur. Or une aide n'est jamais dénuée d'arrière-pensée. Quelle que soit la justesse ou les bonnes foi de ces acteurs. Donc je pense que l'AES est une dynamique importante par rapport à cela, parce que nous avons dit que ce n'est pas de l'arrogance de dire qu'on a besoin de personnes aussi. Ce n'est pas le cas. On a besoin d'autres, mais ce besoin-là doit se situer par rapport à ce que nous faisons. Aujourd'hui, dans le cadre de l'AES, nous avons aussi le courage de dire non, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un paye un chèque qu'on va le suivre. Si ton chèque ne va pas dans la direction que nos pays ont définie, si ton appui ne vient pas aider nos armées dans le cadre de la vision stratégique que nous avons définie pour nos armées, mais nous avons le courage de dire non, merci. Y compris dans la région, pour des États autour de nous, qui veulent nous dicter des choses d'une certaine façon, on doit pouvoir dire non. Donc, je voulais vous dire que je ne veux pas parler du Sahel aussi de façon générale, je voudrais vous amener aussi à l'AES pour que vous compreniez pour nous, les changements au Sahel, c'est un peu aussi tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de l'AES. Un, pour la sécurité, travailler ensemble, mutualiser nos efforts, parce que l'armée est d'abord bâtie sur la confiance. Je ne veux pas permettre à ton armée de faire 1 mètre sur mon territoire si je n'ai pas confiance en soi. Et aujourd'hui, nos armées travaillent à un niveau d'intégration que vous ne pouvez pas soupçonner. 2, aujourd'hui, notre action diplomatique, elle est harmonisée. Elle est partagée, on n'est pas d'accord sur tout, mais on se met ensemble pour pouvoir travailler ensemble et parler d'une seule voix. Et le 3e, c'est l'aspect développement économique. Parce que nous sommes conscients que les réponses ne peuvent être apportées que si nous travaillons à renforcer l'intégration économique, les projets structurants, créer un espace où nos populations peuvent se déplacer et faire des affaires ensemble. Mais aussi, ce qui est important aussi, c'est l'appropriation nationale. L'AES, c'est l'appropriation au niveau régional, mais c'est l'appropriation nationale. L'appropriation nationale, pour nous, au Mali, est fondée sur 3 principes clés qui ont été aujourd'hui constitutionnalisés. Le respect de la souveraineté de nos pays, le respect aussi des choix souverains du peuple et la prise en compte de ses intérêts. Et comme je l'ai indiqué, pour des pays comme le Mali, nous n'avons pas mis en avant ces principes juste de façon théorique, parce que ces principes ont une conséquence. Que notre gouvernement, notre chef d'État, notre pays, nous avons décidé d'assumer. Si vous voyez les problèmes, les crises que nous avons, ou les tensions avec les uns et les autres, c'est chaque fois qu'il y a eu déviation par rapport à un de ces principes où nous devrions nous assumer et où nous nous sommes assumés, parce que s'assumer aussi a des conséquences. Beaucoup de formes de conséquences. Donc chacune de ces lignes, si j'ai le temps, je peux venir, mais je crois que c'est ça. Parce que si on parle même de souveraineté, les gens pensent oui, mais pourquoi on est encore en train de parler de souveraineté? Parce qu'il y a beaucoup qui ont nié notre faculté, notre capacité à pouvoir décider pour nous-mêmes. Donc mettre les principes en avant, c'est important, mais dans le cadre de l'appropriation, il faut
que nos pays, nos États, nos populations puissent aussi dire non si nous estimons que ce que vous voulez faire avec nous ne va pas dans le sens que nous souhaitons, parce qu'une amitié aussi, c'est beaucoup la sincérité aussi par rapport à cela.